Merci de nous joindre de partout, fidèles téléspectateurs. Mesdames et messieurs, c'est votre émission, Le Panel, une émission socio-politique. Vous nous suivez de partout via l'application mobile Blue OTT International. Suivez l'ordre alphabétique et retrouvez votre chaîne, la FM Télévision. Ainsi s'ouvre Le Panel avec cette annonce de l'armée qui a confirmé la mort du gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami Nkuba, qui nous a quittés dans les champs des batailles. Là, c'est une nouvelle. Non seulement ça, on prend les grands dossiers du jour. Vous avez suivi l'annonce de la CENCO et l'ECC qui lance un pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans les Grands Lacs. Cette nouvelle n'a pas laissé la toile politique à s'enflammer de part et d'autre. Chacun tire la ficelle à sa manière, où nous amène l'allure politique. Est-ce que la CENCO veut se mettre normalement au milieu du village, ou bien c'est un jeu politique comme les qualifie ceux du pouvoir? Il y a aussi Martin Fayoulou qui s'aligne derrière cette grande vision et appelle la communauté internationale à soutenir l'idée de la CENCO et l'ECC. Mesdames et messieurs, non seulement ça aussi, les anciens premiers ministres de la République démocratique du Congo qui se sont réunis le 15 janvier dernier, c'est pour tabler sur certaines questions d'actualité politique en invitant la population congolaise à soutenir les actions du chef de l'État sur terrain, et aussi il s'aligne derrière cette grande vision de la mise en place d'une commission qui va réfléchir autour de la constitution actuelle. Est-ce du camp de l'opposition? Tout cela est accueilli à bras ouverts. Ce sont des questions qu'on doit se poser dans cette belle émission. Et pour en parler et en débattre, nous recevons sur ce plateau M. Jean-Félix Senga, qui est cadre de la MOUCA et président du Parti chrétien-démocrate CD en cycle. Merci de nous avoir honorés aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation. J'espère que nous saurons être à même de pouvoir éclairer l'opinion de notre peuple. Merci beaucoup. Alors, en face de vous, vous avez maître Eli Béni Kamalenga, qui est de l'Union Sacrée. C'est sa première fois d'être sur ces plateaux du panel, mais avec espoir qu'il ne s'en soit pas la dernière. Je l'espère bien. Hein. D'abord, bonjour et merci pour l'invitation. Donc, je crois que l'actualité étant annoncée, nous sommes prêts pour en découdre et surtout éclairer nos Congolais. Mais permettez-moi avant toute chose de présenter mes vœux, de présenter mes condoléances les plus attristées à toute la population congolaise, et surtout à la famille de l'illustre disparu, le gouverneur militaire Peter Chirimwami, qui est tombé arme à la main au front. Donc, je crois que c'est une situation qui est triste pour notre pays, surtout au moment où nous subissons une agression barbare de la part du Rwanda. Donc voilà, on reste serein, la victoire est certaine. Très bien, merci beaucoup. C'est la même question, déjà vous avez fait l'entame. Alors, M. Jean-Félix Senga, comment vous avez reçu, comment vous avez accueilli cette nouvelle, le décès du général-major Peter Chirimwami Nkuba, qui est tombé sur les champs? Non, ça va de soi. Tout Congolais normal doit être ému de compassion. Et juste quand on a appris la nouvelle, franchement, ça nous a beaucoup attristés que nous continuons à perdre nos enfants de valeur. Un général, pas sur croix. Il est vrai, quand bien même un combattant ou d'autres combattants tomberont, ça fait de la peine. Et quand un général tombe aussi, ça fait autant de la peine. Ça prouve quand même cet engagement. Nous présentons les condoléances les plus attristées à la nation et à l'armée et à sa famille biologique. Très bien, merci beaucoup. Alors, c'est le même problème. Vous avez quand même présenté les condoléances, mais au-delà de tout, c'est une figure qui a représenté l'armée congolaise, bien que les raisons ont été avancées, il est tombé sur les champs.
mais est-ce que vous pensez que l'armée a perdu quand même une grande affiche? Mais tout à fait, au-delà du fait qu'il soit une figure de l'armée congolaise, mais c'est une autorité provinciale, donc le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu. Vous comprenez que la perte que subit la République, je crois, c'est une nouvelle qui vient attrister tout Congolais. Et donc, vous comprenez les désarrois. Maître, vous êtes de l'union sacrée. Quand on arrive comme ça à mettre la main sur un gouverneur militaire, ça vous dit quoi? Non, mais ce n'est pas question de l'union sacrée. Une vie humaine reste sacrée. Et lorsqu'une personne tombe, quel que soit son rang, je crois que ça attriste. C'est une perte pour la nation. C'est une perte pour l'armée congolaise. Et parce qu'il y a tout un pays qui comptait sur Peter Chirimwami. Et il avait encore à donner à la nation. Il est tombé arme à la main. Donc il faut comprendre que ce n'est pas une question seulement de l'union sacrée. L'union sacrée n'est qu'une composante politique. Mais au-delà de tout ça, c'est un Congolais qui est mort arme à la main. Et vous comprenez que la souffrance doit être plus totale pour tout Congolais au regard de ce qui se passe dans la partie orientale de notre pays. Très bien, merci. Je reste encore chez vous, maître. Ainsi, nous prenons le tout premier dossier de cette belle émission, le panel, la CENCO et les CC qui lancent les pactes sociaux pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans les Grands Lacs. Aujourd'hui, ces pactes peuvent être aussi parmi tant d'autres résolutions pour retrouver la paix à l'Est. Merci beaucoup de la question, mais vous comprenez que je serai tout autant réservé à toute initiative venant de nos prélats catholiques au regard de leur comportement. Parce que déjà, vous savez que l'Église a toujours été au milieu du village. Lorsque ces mêmes prélats qui prétendent initier une action pour la paix au pays et puis dans les Grands Lacs, ils sont à la base des divisions, des propos tribalistes, des choses qui divisent les Congolais. Vous comprenez que moi, je n'accorde aucun crédit à nos politiciens en robe compte tenu de leur comportement. Et vous comprenez qu'ils s'acharnent et s'attaquent sur le gouvernement congolais. Entre-temps, ils reçoivent 47 millions l'an pour faire fonctionner les différents diocèses. Et vous avez compris que les prêtres ont eu à écrire une lettre ouverte au cardinal avec qui les violons ne s'accordent pas en ce moment ici compte tenu de la gestion de cet argent qu'ils reçoivent. On ne peut pas prétendre faire mieux et dire que les autres sont les diables, c'est les autres. Mais entre-temps, lorsqu'on parle du social, vous êtes ceux, malgré le fait que vous ayez reçu l'argent pour aider cette jeunesse à poser les actes pouvant permettre à la jeunesse de s'épanouir, vous ne les faites pas, mais vous attaquez. Donc vous comprenez tout de suite que je suis vraiment sceptique à tout ce qui est comme initiative venant de nos pasteurs. Alors, s'il faut rejeter, maître, s'il faut rejeter toute initiative venant de prélats ou de la CENCO et les CC, alors là, on ne sait plus à quoi vous devez vous accrocher. Soit vous voulez la paix, parce que là, c'est pour la paix, ou soit vous voulez d'autres choses. Vous savez, au Congo, on a un problème sérieux. On a un problème sérieux. L'État congolais est laïque. On a comme l'impression que l'Église catholique, prenons d'abord l'Église catholique, et puis vient ensuite les CC, ils sont au-dessus de loi et au-dessus de la Constitution. Et ce qu'ils disent doit être pris pour une parole d'évangile, alors que ces gens ne sont pas modèles du tout. Vous comprenez? Très bien. Moi, je ne voudrais pas, à chaque fois que l'on pense que ce que disent les catholiques doit être pris avec beaucoup de considération. Mais comment voulez-vous que l'État congolais, est-ce que vous avez vu quelque part dans les 220, les différentes dispositions constitutionnelles, un endroit où on parle de l'Église catholique et l'Église protestante? Non. C'est-à-dire on vient de l'initiative, on a besoin d'avoir les initiatives qui aident les gens à se mettre ensemble. Parce que c'est le vouloir vivre ensemble qui constitue une nation. Mais nos prélats et nos frères de l'SCC, nos pasteurs, ne sont pas modèles du genre. Ils sont aux côtés de ceux qui combattent notre pays. Comment voulez-vous qu'Ambongo se déplace ici pour aller soutenir Kagame, qui l'encense, il le déclare comme le meilleur président, l'homme organisé, tout ça, et il insulte le chef de l'État de son pays. Ah oui, l'évangile n'a pas de frontières. Ça, en tout cas, ne confondons pas les choses, chers amis. Ne confondons pas les choses. Ne confondez pas l'évangile d'avec
ce que commettent comme acte nos frères. Très Et bien. tu penses que quand tu viens avec une initiative tendant à rassembler les gens, pendant que toi tu n'es pas modèle, qui va te suivre? Très bien, Maître Lee, merci beaucoup pour votre argumentaire. Ainsi, la parole est accordée à M. Jean-Félix Senga. Il y a aussi Martin Fayoulou qui a apprécié cette initiative du pacte social et invite aussi la communauté sociale, la communauté internationale à adhérer à cette vision. Toutes les questions, comment vous avez accueilli ces pactes et quels sont les secrets qui font à ce que Martin Fayoulou s'attache à cette initiative de la CENCO et l'ECC? Je dis, les évêques, les pasteurs de l'église ECC, ils sont vraiment dans leur mission évangélique, prophétique. Voilà pourquoi ils se sont permis, après avoir étudié la situation qui prévaut au pays, qu'il fallait faire une proposition du genre. Par contre, ce qui m'écoeure, moi, c'est de constater que de plus en plus, au Congo, on dirait nous tendons vers une imbécilisation collective. C'est-à-dire, les gens ne veulent plus un raisonnement critique, une pensée critique. Les gens ne veulent plus de la logique, de la rationalité. Par contre, tout le monde aurait voulu que nous tous, nous soyons des fanatiques aveugles, des fanatiques creux, pour suivre la manipulation peut-être des politiciens. Ça, c'est une grosse erreur. Proposer un pacte social de paix, quoi de plus normal? Quel est ce Congolais normal qui voudrait se soustraire de cette proposition? Parce que lui, au retour, propose quoi? Qui peut réunir tous les Congolais, faire créer une force qui puisse nous permettre, nous, de faire face à la situation qui est la nôtre aujourd'hui. Je pense que c'est une idée géniale. Maintenant, il est que chacun essaye de mûrir comment enrichir l'idée, comment faire en sorte que l'idée aboutisse. On ne dira pas, parce que cette idée est venue de l'Église catholique, qu'elle est mauvaise. Moi, à un moment donné, je me demande, qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est ça. Doucement, je continue mon raisonnement. Nous étions avec le cardinal Maloula à l'époque. La dictature, le dictateur Mobutu n'a pas aimé Maloula. Maloula était son ennemi parce que Maloula disait de vérité. Et moi, j'ai toujours pensé, contrairement aux autres, que l'église devait être au milieu du village. Moi, je pense, l'église, son rôle n'est pas celui d'être au milieu du village. L'église, son rôle est d'être un pilier de la vérité, de la justice et de la paix. Quand l'église jouera ce rôle-là, et que tout Congolais qui se voudra, Congolais qui voudra qu'il y ait la paix dans notre pays, il ne peut pas s'en soustraire. Le dictateur Mobutu s'oppose à Maloula, il lui crée des misères. On arrive avec Joseph Kabila, il fait des problèmes à Etchaou, il fait des problèmes à Moussengo. Aujourd'hui, on arrive, c'est Félix qui ne veut pas écouter un seul instant en bongo. Moi, ça m'étonne. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? La Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. C'est-à-dire, quand quelqu'un est au pouvoir, et comme le pouvoir souvent aveugle, il ne comprend pas, il ne voit pas les mal qu'il commet. Quand on lui remet sur le bon chemin, ça devient de la trahison. C'est ça ce que j'appelle l'imbécilisation de la collective. C'est-à-dire, chaque fois que quelqu'un donnera, apportera une pensée critique, on le taxera de traître. Il est traître vis-à-vis de vous parce qu'il ne s'est pas aligné, parce qu'il ne s'est pas rangé. Donc, je comprends l'attitude de mon co-débatteur, je comprends son attitude. Hier, je ne sais pas si hier, lui, il a été à l'UDPS. Moi, nous avons été là. Nous étions avec les Kabound. Qu'est-ce que l'Église catholique n'a pas fait aux côtés de l'opposition avant que Félix n'accède à la magistrature suprême? Est-ce que c'est de... Hier, c'est-à-dire Félix, Kabound et tous ceux de l'UDPS, en tout cas,
apprécié ce que l'Église faisait. Or, l'Église ne le faisait pas pour leurs beaux yeux. L'Église le faisait parce que défendait la vérité, défendait la justice, voulait la paix, de sorte que ça soit un climat propice qui permet au pays de se développer, de progresser, d'aller de l'avant. Voilà ce que l'Église recherche. Aujourd'hui, l'Église reste nette dans ses bottes. Non, ça devient un problème, on commence à en vouloir. Au point d'aller dire quelque chose que je trouve qui n'est pas vrai, parce qu'il a fait une accusation fortuite. Je ne suis pas porte-parole de l'Église, mais nous avions suivi Monseigneur Cholet en son temps. Le gouvernement ne donne pas à l'Église 47 millions chaque année. C'est du mensonge. Le gouvernement a décidé en 2022, c'est en 2022 que le gouvernement décide qu'il pouvait donner $1 million à chaque diocèse pour qu'il fasse des œuvres sociales, qui construisent. Le gouvernement a décidé de donner 1 million à chaque diocèse. Ce n'est pas qu'avant 2021, 2020, le gouvernement ne l'avait jamais fait, même pas après. Et depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement n'a jamais totalisé $1 million dans un seul diocèse. Ici, il peut le prouver. Si le gouvernement a beaucoup donné dans un diocèse, c'est $600 000. Donc de 2022 à 2025, le gouvernement a donné aux uns 300, aux autres 400, aux autres encore $600 000 pour des œuvres sociales. Et nous avons même suivi Monseigneur Cholet dire, si vous voulez, envoyer l'IGF qui vient inspecter, voir comment se déroulent les activités sur le terrain en rapport avec l'argent que l'on perçu. Donc il ne faut pas vouloir donner une mauvaise connotation. Il ne faut pas insulter indirectement les gens, c'est pas gentil. Non, mais il y a les professeurs Mbata qui a soulevé les problèmes. Les cas sociaux de chaque prêtre qui reçoit une somme de $80, c'est quand même inacceptable. Et là, il a attaqué directement la Cinco. Bon, vous voyez ces questions ici, parce que moi, vous m'avez coupé, vous avez demandé est-ce que je soutiens l'idée ou pas. Enfin, je suis sur la continuité de votre argumentaire. D'abord, je suis écœuré que ce soit encore ces fameux Mbata qui se permettent, lui, de fouiller son nez là-bas, de commencer à dire chaque prêtre reçoit $80, c'est anormal. Chaque militaire reçoit combien? Chaque enseignant congolais reçoit combien? Inversons la pyramide. Aujourd'hui, tout l'argent est consommé par les institutions. Plus de 70% du budget est consommé par les institutions. Mbata ne s'est jamais émis outre mesure. Quand il était premier vice-président de l'Assemblée nationale, où il touchait pas moins de $250 000, Mbata n'a jamais dit c'est trop, il faut qu'on repartisse ça avec les militaires ou les enseignants. Donc, Mbata, tout ce qu'il a voulu faire, c'est juste provoquer un peu l'Église, parce que l'Église les met mal à l'aise par rapport à leur gestion quotidienne de la République. La réalité, c'est celle-là. Donc, vous n'allez pas me dire, peut-être vous pensez qu'en citant Mbata, je pouvais... Non. Non, c'est juste une superposition. Quand vous citez Mbata, vous devez vous gêner. Vous devez vous gêner. Mbata n'est pas un modèle, n'est pas un exemple dans ce pays. Mbata, ce sont des gens qui doivent se cacher. En 2018, qu'est-ce que Mbata dit au sujet de la révision du changement de la Constitution? Mbata a donné beaucoup d'arguments. À ce moment-là, il se faisait prévaloir de sa qualité de professeur. Et quand on suivait, on sentait, on voyait la science. Mbata manifestait, démontrait un certain savoir. Aujourd'hui, Mbata, parce qu'il est au pouvoir, il change Kazakh, il commence à soutenir le contraire pour casser ces mêmes idées. Vous trouvez ces messieurs-là sérieux? Vous voulez me dire non, c'est parce qu'il a compris le bien fondé aujourd'hui. Voilà pourquoi il trouve les arguments contraires à avancer par rapport à ce qu'il a avancé en 2018. Eh bien, il y a des gens, il faut toujours être gêné pour citer son nom. Si on doit parler, parlons des gens sérieux et non pas des gens comme Mbata. Très bien, merci beaucoup, monsieur Jean-Félix Senga. Maître Libéni, vous avez suivi l'argumentaire? J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt, mais je voudrais dire et rassurer mon co-débatteur tout de suite que je suis de l'école UDPS, parce que j'en viens. Et deuxièmement, vous dites que j'ai insulté indirectement, mais vous commencez votre propos par une citation telle que l'imbécilisation collective. Donc, c'est-à-dire qu'il y a l'insulte imbécile dedans. Donc, il ne faut pas vouloir donner des leçons aux gens pendant que vous n'êtes pas en mesure d'être un modèle du genre. Je voudrais vous rassurer tout de suite, monsieur Jean-Félix Senga. Je crois que ce n'est pas la première fois qu'on se croise sur un plateau de télé. On a débattu plusieurs fois.
il y a une chose que vous devez retenir. On dit en français, dis-moi avec qui tu es et je te dirai qui tu es. Lorsque vous prenez parole pour encourager ce que fait le prélat catholique et les CC, en prenant pour exemple ce qui s'est passé à l'UDPS à l'époque. Mais retenez que les temps et les circonstances ne s'équivalent pas. Ça, c'est un. Et de deux, je ne sais pas ce que vous aurez retenu comme leçon de votre passage à l'UDPS et de cette école de ces grands hommes, Félix Antoine Tshisekedi. Martin Fayulu. Non, de ces grands hommes, Etienne Tshisekedi de Moulumba, qui est une grande école. Qu'est-ce que vous aurez retenu? Est-ce que les antivaleurs, on doit les applaudir ou on doit s'en passer? C'est la grande question qu'on doit se... Parce que si on ne sait pas se remettre en cause pour voir quelles sont les erreurs que nous avons commises durant notre parcours, qui nous permettent de nous améliorer et faire en sorte que nous ayons une société meilleure. Alors là, notre action n'aura pas valu sa peine d'être action au sein de la société. Comment voulez-vous encourager et dire que ce que fait l'Église catholique est bon et parce qu'ils critiquent le gouvernement, ils sont contre? Non. Il y a une chose, je ne sais pas quel est l'idéal que vous allez léguer à la future génération de par votre action politique. Moi, je me vois très mal critiquer une chose et faire la même chose. Ça, je ne peux pas être de cette école-là. Vous avez parlé du cardinal Maloula, qui avait face aux critiques d'un dictateur. Notons qu'il était dictateur Mobutu. Vous avez parlé de Tchaou, qui a fait face à Kabila Joseph, qui était un dictateur. Félix est-il dictateur? Félix est très bien éduqué. Il sait se gêner face au prélat. Vous avez vu le comportement de Ambongo et Chole qui, à longueur de journée, commettent des actes même de trahison vis-à-vis de leur pays parce qu'ils sont aux côtés de ceux qui combattent ces pays. Est-ce que c'est un exemple que vous pensez par rapport à votre lutte aux côtés de M. Fayulu pour dire aux Congolais que non, on doit suivre ce que dit Fayulu, disons, Mosengo et disons, Ambongo et Chole, qui sont un modèle. Dites-moi, parce que vous venez ici affirmer ou soutenir la réaction de Chole qui prétexte que c'était 300 000, c'était 600 000. Mais Bemba Jean-Pierre, c'est un membre du gouvernement. Vous et moi, si ce jour-là, Jean-Pierre Bemba n'avait pas révélé face à l'opinion tant nationale qu'internationale que les diocèses touchaient 1 million, et nous en avons 47 par an, et c'est 47 millions d'euros de dollars qui touchent par année pour faire les œuvres sociales. Chole et Ambongo n'allaient pas nous en parler. Maintenant, dites-moi, parce que vous dites que Mbata a menti, Mbata n'est pas un modèle du genre qu'il faut suivre, mais Bemba, c'est un membre du gouvernement. Et c'est Bemba qui révèle cela. Est-ce que vous, à votre niveau, vous avez maintenant une preuve que ce qu'a dit Chole, c'est la vérité? Parce qu'on a vu la précipitation, l'agitation de Chole et Ambongo. Ils sont allés à l'Équateur pour faire voir aux Congolais que non, voilà ce qu'on construit et tout ça. Mais si cela n'avait pas été révélé par le chairman Jean-Pierre Bemba, les Congolais n'allaient pas savoir. Mais Bemba, Chole et Ambongo sont chaque jour en train de critiquer le gouvernement qui ne fout rien, le social, le peuple souffre. Mais alors qu'ils ont les moyens mis par à l'aide de ce gouvernement qu'ils critiquent pour justement venir en aide aux jeunes, pour faire des actions caritatives. Monsieur Jean-Félix Senga, remettons-nous en cause. C'est pourquoi je dis et je réitère ce que j'ai dit. En français, on dit, celui qui ne sait pas où il va, il ne saura jamais où il va. Donc, Ambongo et Chole, qui nous amène avec, qui s'amène avec cette action qui est saluée par votre partenaire Fayulu, on comprend tout de suite que c'est normal que vous puissiez soutenir. Parce que Ambongo, c'est un politicien en robe, Chole, c'est un politicien en robe, Fayulu, c'est un politicien en cravate comme vous et moi, et ils sont ensemble aux côtés de l'Union européenne et les États-Unis qui combattent ces pays pour son développement. C'est là la grande question. Pourquoi Martin Fayulu peut penser que... c'est la question à M. Jean-Félix Senga. Je vais vous revenir tantôt. Pourquoi il peut penser que le soutien de la communauté internationale apporterait une touche particulière aux propositions des Congolais,
alors qu'entre Congolais, on peut aboutir à une solution adéquate. Merci beaucoup. La question est très pertinente. Elle vaut donc son pesant d'or. Mais je voudrais tout de suite dire, quand je dis imbécilisation de la, collective de la société, ce n'est pas une insulte, c'est une pensée. Je caricature comment le Congo se comporte de manière générale. Là, vous parlez avec les opposants dedans, tout le monde. J'ai dit le Congo. J'ai dit le Congo. De plus en plus, les gens commencent à abandonner le monde de la logique, le monde de la rationalité, pour peut-être à cause de la survie, à cause du fait que le système éducatif s'est déjà dégradé, érodé complètement. Tout ça fait que aujourd'hui notre société, ça devient difficile de trouver des gens dans un débat, de débattre en donnant des arguments qui soient logiques, rationnels, mais les gens font assez souvent des invectives. Sur ce plan, je dis ça. Bien, Bemba donnerait la nouvelle, ce n'est pas pour autant parce qu'il est membre du gouvernement. Bemba, c'est parce qu'il s'est senti piqué, qu'il a fait ce que vous appelez révélation, et même cette révélation mensongère, parce que jusque-là, personne n'a déjà perçu $1 million. Mais Bemba a dit, ils donnent. Et pire encore, il ajoute, on donne chaque année. Pourtant, on a commencé à donner en 2022, nous sommes en 2025, ils n'ont jamais réalisé $1 million. Bemba, a-t-il dit la vérité ou non, pour que moi je le suive? Je ne sais pas pourquoi vous le suivez, parce qu'il n'a pas dit la vérité. Enfin, pour en venir à la question, voilà pourquoi je voudrais insister. D'abord, si vous dites Martin Fayulu a soutenu l'idée, à moins que vous souffrez d'une certaine cécité, il n'y a pas peu. Martin Fayulu est venu, il a fait une proposition de la cohésion nationale. À votre avis, quelle serait la différence entre proposer à la nation qu'on ait une cohésion nationale? La cohésion nationale aura quelles conséquences? Les vivre ensemble, la paix. Donc, quand les évêques viennent avec ça, Martin Fayulu se voit rejoindre. Donc, voit les gens reprendre sa pensée et la remettre sur la table. Donc, il ne peut que soutenir. Pourquoi Martin Fayulu fait appel à la communauté internationale? C'est ce qui est plus important. C'est ce qu'il faut que tout le monde sache ici. Je fais un pas en arrière. Nous sommes à la campagne présidentielle. J'ai entendu à maintes reprises M. Félix crier qui voulait l'entendre, tel est candidat des étrangers, tel est candidat des étrangers. Bref, lui, il était le seul candidat des Congolais qui devait, entre guillemets, soutenir le Congo. Soutenir le Congo. En passant, je voudrais souligner quelque part. Vous fustigez le fait que Ambongo, Cholé, comme vous l'avez dit, rencontre Kagame. Mais qui nous a amené Kagame dans ce pays? Ici, au Congo, ici, pour nous tous, Kagame c'était un ennemi juré. Mais c'est Félix qui a amené Kagame, son propre frère, à qui il a tout donné pour avoir été désabusé. Lui, l'individu Félix, pour avoir été désabusé, on voudrait généraliser la mésentente entre Kagame et Félix. On veut généraliser ça. Non, mais la politique est dynamique, on peut commencer ensemble aujourd'hui. Si ça dégénère. Donc, quand Félix a approché Kagame, c'était bien. Lui a le droit, lui peut le faire. Un autre Congolais n'a pas le droit, ne peut pas le faire. Au nom de quoi? Parce que Kagame a trahi les accords. La paix que voulait Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Kagame n'a pas respecté. Non, attendez, je continue avec mon argumentaire. Vous allez trouver que tout ça c'est faux. Pourquoi on fait appel à la communauté internationale? On ne fait pas appel parce que la communauté internationale, si elle venait, elle va soutenir l'idée, booster l'idée de sorte que ça se matérialise. La véritable idée qui est derrière, c'est que Félix ne coûte que l'Occident. Félix ne fait que ce que les Américains lui disent. Voilà pourquoi, là à l'Est, nous sommes en guerre. Parfois, ça fait combien de mois? Nos avions ne sont pas montés, nos drones ne sont pas lancés vis-à-vis du Rwanda. C'est sur l'instruction des Américains. Quand les Américains disent pour Félix, c'est oui et amen. Vous comprenez? Quand le Congolais lui parle, les Congolais qui réfléchissent, qui ont le patriotisme, qui aiment leur pays, lui parlent, ils n'écoutent pas, c'est comme si de rien n'était. Et puis, vous donnez l'impression que cette idée de pacte social de paix vient de tomber aujourd'hui. Non.
Souvenez-vous de la conférence de presse. Non, je sais pas, il y avait un échange de presse entre le président Félix et Top Congo, et notre journaliste là à Bruxelles, juste quand il était convalescent. Vous vous souviendrez? L'idée lui avait déjà été proposée depuis longtemps. Ne donnez pas l'impression que c'est quelque chose de nouveau qu'on venait de lui dire. Voilà pourquoi Martin Fayulu saute dessus. Peut-être il évite de vous insinuer les dialogues derrière certaines propositions. Une chose est vraie. Pour en arriver, il faut que les gens se mettent autour d'une même table, que tu le veuilles ou pas. Maintenant, moi j'ai toujours dit, la crainte de M. Félix, ce n'est pas parce qu'il tient à protéger son pouvoir. Il a beaucoup de cadavres dans son placard. Félix ne saura pas nous dire qu'est-ce qu'il a conclu avec Kagame. Félix ne saura pas. Aujourd'hui, Kagame commence à faire même Kagame se fait passer aujourd'hui pour le secrétaire de la CENI. Il était, c'est pas secrétaire ou rapporteur. Il commence à faire, à dire en fichant même les résultats. Des choses que nous disions. Nous, au niveau de la Mouka, ça nous fait ni chaud ni froid, parce qu'il n'y a rien de nouveau qui nous a apporté. Quand nous disions, quand Félix prenait le pouvoir, il y avait un deal. C'est à l'issue de ce deal que vous pouvez expliquer tout ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose d'hasardeux. C'est pas quelque chose d'hasardeux. C'est quelque chose que Félix avait concocté avec Kagame en son temps. Parce que sinon, expliquez-moi un peu. Au nom de la continuité de l'État, Félix vient, il trouve des officiers militaires qu'on a arrêtés en dolo. Pourquoi? Parce que on a trouvé que ce sont des traîtres, ce sont des infiltrés. Ce sont des gens qui ont des acquaintances avec le Rwanda. Toi, tu prends le pouvoir, tu t'es informé, tu ne t'es pas informé, je ne sais pas. Tu les relâches, tu les réintègres dans l'armée. Quand ces gens-là entrent, commencent à trahir et on nous prend des villages, tu es complice, tu n'es pas complice. Tu es conscient de ce que tu as fait, tu n'es pas complice. Alors, ça c'est un. Deux, comment voulez-vous, aujourd'hui, on peut vouloir dire, non, il faut que toute la population soutienne l'armée et qu'on sorte. Je veux bien. Nous sommes derrière, ce sont nos frères. Qui voudra qu'un seul militaire tombe? Parce que ce sont nos frères, ce sont des Congolais. Comme si Martin Fayulu, il n'y a aucun Congolais de trop. Non, laissez-moi continuer avec mon idée. Mais comment que M. Félix nous explique d'abord, depuis 2013, le mouvement M23 a été anéanti. Il n'existait plus. Il n'était plus sur le terrain. Ils avaient disparu. Les uns se réfugiés au Rwanda, les autres encore en Ouganda. C'est le gouvernement de Félix parce qu'il s'est innocenté. Non, mais il a trouvé qu'ils avaient le contrôle. Ils avaient le contrôle sous les accords. Il s'est innocenté. Fallait balayer. Il s'est innocenté. Il dit c'est pas moi qui les a fait venir. C'est le ministre de l'Intérieur qui les a fait venir pendant 24 mois aux frais de l'État. Ils ont parlé de quoi? Ils sont arrivés à quelle conclusion? Comment la guerre a-t-il à nouveau éclaté? Monsieur Félix a le devoir de nous expliquer tout ça. Très bien, merci beaucoup. Donc, je ne sais pas chercher à accuser des gens fortuitement du moment que la responsabilité revient à ces régimes. Merci beaucoup, M. Jean-Félix Singh. Alors, Maître Eli, c'est qu'a dit votre co-débatteur, on a l'impression comme si c'est sous les labels du président Félix qu'il y a eu cette prolifération des mouvements rebelles, et depuis longtemps, il avait cette belle initiative de la diplomatie agissante qui n'a pas abouti jusque-là, d'après certaines opinions. Est-ce que vous pensez qu'il a quand même gâché quelque part, alors qu'on ne parle pas de la paix totale, mais au moins, il n'y avait pas cette prolifération des groupes rebelles. Le secret, c'est quoi? Merci beaucoup. Moi, on est très calme. Vous avez 6 minutes, j'étais en train de calculer. Je suis très calme parce que mon co-débatteur, il fait du surplace et ce qu'il dit est non-sens. Et je vais le démontrer. Pour commencer, il dit que Bemba a menti. Hein? Cholet, ce qu'il a dit, c'est vrai. Mais je reviens encore à charge, M. Jean-Félix Tenga. Bemba a menti. Pourquoi Cholet a fait un point de presse? On commence par là. Pourquoi s'est-il déplacé, aller à l'Équateur à différents endroits pour montrer les réalisations faites sur base de l'argent qu'ils ont reçu? Donc c'est vous qui mentez. Tout simplement. Parce que Jean-Pierre Bemba, en tant que membre du gouvernement, a révélé
Vous tenez Mordikis pour dire aux Congolais que non, c'est Bemba qui a menti, Chol avait raison, c'était pas 600 000, c'était 300 000, c'était pas 1 million, c'était autant. Mais l'IGF il peut l'enquêter, le problème c'est pour écoutez, cher ami, tous les Congolais ont eu les yeux ouverts depuis ce jour-là de ce que sont les membres de la Senko, et principalement les deux têtes d'affiche, Chol et Ambongo, et les prélats catholiques qui aujourd'hui ont saisi par lettre ouverte le cardinal sur le fait qu'ils veulent voir clair par rapport à la gestion des finances qu'ils ont reçues. Jean-Félix Senga veut contredire tout ce monde-là. Vous comprenez tout de suite que M. Jean-Félix Senga n'a pas d'argument et n'a pas raison de dire ce qu'il dit parce que aujourd'hui c'est une tache d'huile et les prêtres catholiques veulent voir clair sur cette situation. Et le point de presse de Cholet, le déplacement de Cholet pour justifier l'argent qu'ils ont reçu en dit long. Donc vous comprenez que ce que dit M. Jean-Félix Senga n'a pas de sens. Je passe ce point-là. M. Jean-Félix vous parle du pacte social qu'il faut soutenir parce que Fayoulou l'a dit, il avait des soucis. Mais écoutez, Jean-Félix Senga, il y a des choses qu'on doit retenir. On est tous Congolais. On doit apprendre à aimer notre pays. C'est très important. Lorsque M. Fayoulou, qui fait l'apologie du tribalisme, Fayoulou a fait tuer les gens, les Kassaïens, à Kikwit. Il a fait tuer les Kassaïens ici, à Tchangou, à Kinshasa. Et pas plus tard, il n'y a pas longtemps, il est venu encore avec des propos tribalistes et séparatistes que tous les Congolais consciencieux ont décrié. Maintenant, quand vous nous parlez du pacte social, vous avez bien dit que le vouloir vivre ensemble, c'est ce qui constitue une nation, n'est-ce pas? Et je suis d'accord avec vous. Mais comment voulez-vous aller ensemble avec une personne dont les propos sont séparatistes, qui sait distinguer l'eau d'avec l'huile, le maïs d'avec les haricots? Parce que pour lui, l'essence de leadership, d'un leadership éclairé que les Congolais peuvent suivre, Fayoulou n'en a pas. Et quand vous le suivez, moi j'ai mal, parce que vous n'avez pas encore compris jusqu'ici. Vous parlez de Kagame et de Tshisekedi. Mais c'est là où je comprends davantage que vous êtes très loin de la réalité. Le chef de l'État, lorsqu'il prend le pouvoir, les premiers réflexes après remise et reprise et tout, et qu'on fait voir tous les dossiers qui étaient pendant au pays, il a décidé d'aller à la rencontre des 9 voisins. Et principalement ceux qui nous font la guerre. Pour les dire, voilà, chers voisins, chers frères, ce qui nous divise ne peut pas être plus fort que ce qui doit nous unir. On peut avoir à conclure des traités de paix, d'échanges commerciaux et tout ça. Tel était le cas pour tout le monde et autant pour Kagame. Il n'y avait pas une mention spéciale pour Kagame pour que vous teniez votre discours là, de bas étage, excusez-moi les termes, de dire que celui qui nous a mené Kagame est ici. Et c'est très grave venant d'un grand homme comme vous. Vous n'avez pas entendu Kagame dire que moi aussi je suis Congolais, ma mère est de Kivu. C'est Félix qui lui a dit ça? Mais c'est extrêmement grave. Les propos que vous tenez, et ce sont les mêmes avec les PPD que vous avez déclaré des démons. Alors, et c'est comme ça que lorsque Félix constate qu'il n'est pas sincère, il a mis fin à toute collaboration et il y a eu suppression, suspension de tous les contrats qui devaient être signés entre les deux parties. C'est très important de les retenir. Et lorsque vous parlez de la communauté internationale, ça dit que jusqu'ici, parce que vous êtes en train de commander le pouvoir, parce que la démarche que vous faites, c'est de haute toi que je me mette. Il faudrait que Félix quitte pour que vous veniez prendre le pouvoir. Mais malheureusement, vous n'allez pas le prendre comme ça. Moi, ici, Jean-Félix Senga, sur ce plateau, je suis un des témoins oculaires au contentieux électoral de 2018 dont vous faites allusion. J'étais un des avocats de Félix Tshisekedi. Aux côtés de Batouni Moukéma Moulumba, je suis un des avocats. Fayoulou a dit qu'il avait gagné les élections avec 58%. La Senko vient, il dit, Félix a gagné avec 62%, Fayoulou a gagné avec 62%.
Mais j'ai eu à confondre vos juristes de la MOUCA, comme je vais vous confondre tout de suite. On dit acteur probatio incumbit, c'est-à-dire la charge de la preuve appartient à celui qui a dit une chose, d'en apporter la preuve. On a demandé à Fayoulou d'amener les preuves du fait qu'il a gagné avec 58%. Et à la 5 on a demandé d'amener les preuves que Fayoulou a gagné avec 70%. J'étais là. Nada. Aucune preuve n'a été fournie. Et parce que la loi devait être dite, Félix a été confirmé comme chef de l'État. Maintenant, quand vous parlez de tricherie et de tout ce que vous dites là, je ne sais pas sur quoi vous vous basez. Et comme si le ridicule ne tuait pas, vous persévérez dans ces bêtises jusqu'en 2025. Et je m'en vais terminer par... Je m'en vais terminer par la situation. Vous avez beaucoup parlé, c'était même pas si non, je calcule. Mais moi, je n'ai pas réfléchi. Faites un point de chute. Quand je soulève mon doigt, ça suffit, faites un point de chute. Donc, vous avez beaucoup parlé. Loin de la caméra. Faites soyez sportifs. J'ai mon temps de vous suivre et aussi le temps de me suivre. Vous parlez du M23 que Félix a fait venir ici. Donc, je comprends que l'histoire de votre pays, vous ne la maîtrisez pas. Et je vous recommande d'aller lire les protocoles de Sages de Sion. Vous allez comprendre comment le monde est dirigé avec un machiavélisme sans fin. Parce que vous faites la politique, je vous recommande d'aller lire cela. Est-ce que vous avez pris connaissance de l'accord avec le CNDP de 2009? Parce que vous dites que tous les groupes armés qui sont ici, c'est Félix c'est justement sa question. Oui. C'est Félix qui les a amenés. Mais c'est Jean-Félix Senga. Félix prend le pouvoir, Kabila lui laisse la gestion du pays avec 345 groupes armés laissés à l'est de la RDC. Ah oui. Et pendant ce temps, les M23 étaient déjà constitués en mouvement politique, en parti politique. Ils étaient dans toutes les institutions. Dans l'armée même, dans la police et partout. Comment vous dites que Kabila a défaire les M23 en 2013. Un point de chute, mais c'est très important ce que je suis en train de dire. Faites un point de chute. Non, mais c'est très important ce que je suis en train de dire. Les Congolais doivent connaître la vérité. Vous dites qu'en 2013, Félix, le Kabila c'était l'effet du M23. Mais si Kabila c'était l'effet du M23, comment en 2022 ils reviennent parce que vous dites qu'ils sont venus ici, ils ont fait 14 mois. Donc, vous tous là, avec vos discours de mensonges que vous tenez aux Congolais, qui ne tiennent pas aujourd'hui, comment expliquer que Kabila, qui a cédé l'Est de la RDC dans l'accord avec les M23, l'accord existe. Il a cédé l'Est de la RDC. Il a déclaré l'Est comme étant une zone sinistrée avec l'autonomie de gestion fiscale et économique, c'est-à-dire un État dans un État. Il a même demandé à ce que les FARDC soient poursuivis et que les M23 reçoivent l'amnistie. Maintenant, quand vous dites, permettez que j'éclaire le temps nous fait tellement surface. Mais ce temps-là, c'est justement en fonction de ce que nous sommes en train de dire. Si vous m'empêchez d'éclairer le peuple par rapport à ça... Vous avez tout le temps, parce que... Vous allez constater que Jean-Miema est complice. Il ne veut pas que j'éclaire la population. Je vous éclaire par rapport à la question que soulève Jean. La statistique, nous sommes dans la temporalité. Alors, il n'y a plus de questions. Faites un point de chute. Il ne faut pas suivre ces menaces. Il veut te menacer. Ça, ce sont les méthodes de l'UDPS. C'est normal. Si vous accusez l'Église, vous avez l'IGF, vous avez la Cour de compte, vous avez la justice. Vous n'osez pas faire recours à ça parce que vous savez que ce que Bemba a affirmé sont des fabulations. C'est ça aussi. La loi s'est dit sur base de preuves. Ne racontez pas. Les faits. Entre lui et moi, la vérité est simple et têtue. Lorsque c'est lui qui a la parole. C'est lui qui a la parole. Lorsque Jean-Pierre Bemba parlait, avant que Bemba ne parle, on n'a pas vu venir faire le point de presse pour éclairer. Mais parce qu'il a reconnu, quoi qu'il dise, c'est pas ça une démonstration. C'est pas une démonstration. Vous avez les instruments qui peuvent vous démontrer que on leur avait donné l'argent. On donne 1 million chaque année. Mais ils ont reconnu. Vous ne voulez pas faire recours à ces instruments. C'est parce que vous savez que Mbemba a menti.
Ça, c'est un. Deux, quand vous revenez sur le point des résultats, apparemment, vous avez l'impression que, en fait, vous étiez avocat, peut-être moi, j'étais loin. Quand à la Cour constitutionnelle, on parlait de Monsieur Senga, c'est un fantôme. C'est de moi dont il était question. Donc, vous étiez tous dans la même marmite. Ça, c'est un. Deux, quel est le jour où à la Cour constitutionnelle, on nous a demandé des preuves? On n'a pas demandé des preuves parce que... Vous êtes sûr? Là, vous parlez à l'avocat que je suis qui était là à terre. Vous parlez au peuple qui nous attend pour aux journalistes, pour aux techniciens. Non, vous adressez aux téléspectateurs. Mais ça, il est en train de mentir. Non, celui qui a menti, c'est vous. Non. Parce que pour demander des preuves, il fallait qu'on arrive au niveau où on dit, bon, maintenant, donner vos preuves. C'est depuis le début qu'on a dit nous c'est sommes pas dans le théâtre, on a dit que c'est pas recevable. Donc on démontrerait les preuves comment. C'est immense. 2, 3. Nous avions amené 59 cartons de PV. Et c'était où? C'était aussi dans mon véhicule. C'était où? On avait mais c'était dans votre véhicule, je sais, pourquoi ne l'a pas présenté au juge? On va présenter, on n'a pas demandé ça. Ça c'est le droit encore. De quel droit vous parlez? De quel droit Jean Senga, le peuple congolais retient que Jean Senga est en train de mentir en direct. Il fasse un point de chiffre. Le menteur, c'est vous de l'union sacrée. Parce que là, il n'y a rien de bon qui vienne. Comment vous avez des preuves? Vous ne présentez pas. Nous sommes en guerre. Mais si ça n'a pas été démontré, c'est ça sa question. Ça n'a pas été démontré. Je voudrais avancer. Laissez-moi parler. Pourquoi vous voulez vous intercaler? J'ai vu ici votre fameuse justice a condamné votre fameuse justice. Vous êtes angolais? Je suis congolais, mais il y a la justice. Votre président a dit que la justice est malade. C'est le nôtre, il n'est pas le vôtre. Il n'est pas le vôtre. Le président de fait du Congo, Félix. C'est un président de fait. Il faut retirer ça. Il faut retirer ça. Félix, en 2023, vous avez eu combien de pourcents? Vous avez menti. En 2023, vous avez eu combien de pourcents? Doucement. Vous avez eu combien de pourcents? En 2023? Oui. Non, sinon, quelqu'un nous argumentaire, c'est un simulacre il va accumuler beaucoup de avancer. Vous avez menti ici. Fayoulou a fait tuer les gens à Kikwit. Vous dites que j'ai menti? C'est un mensonge. Pourquoi? L'ONU, la MONUSCO, était descendu à Kikwit. Il n'y a pas eu de mort. Rien. Aucun Kassaïen qui a été tué à Kikwit. Vous êtes alors, le tribaliste, c'est Félix. Je donne des preuves. Laisse-moi donner des preuves. Nous sommes au rassemblement. Nous sommes au rassemblement en 2017. Moi, j'étais membre du rassemblement en 2017. Je ne sais pas si lui était qui. Quand notre papa Thérèse Mémoire décède, Félix prend les arènes du rassemblement. Félix, en tant que président du rassemblement, il compose un cabinet de 22 membres. Cabinet de 22 membres. Il nomme d'abord 16 seulement. Sur les 22, il nomme 16, il laisse d'abord 6. Tous les 22 du Kasaï. Faux. Moi, j'étais là. C'est toi le menteur. Eric Toya est-il du Kasaï? On a convoqué. Eric Toya est-il du Kasaï? Voilà la justification. Eric Toya qui était le père de cabinet de Félix. Était-il du Kasaï? Mais pourquoi tu m'as comme ça en direct? Ça, c'est un mensonge. Mais on peut le prouver, on peut le démontrer. C'est faux. Des PV, on peut le démontrer. Il n'y a pas de PV. Il nomme 16. Est-ce que Eric Toya, je ne suis pas là, a dénoncé Eric Toya a dénoncé. Il n'a pas fait la promotion. Eric Toya, le chef de cabinet, Bilal, lui était conseil juridique de l'Équateur. Il avait des cartons de preuves. Le seul carton de preuves qu'ils ont mis dans le Bilal, est-il du Kassai? Il y avait 59. Le conseil juridique Bilal, est-il du Kassai? Jean-Félix Senga. J'ai dit la vérité. Vous m'avez en direct. J'étais là. Merci. Comment il dit? J'étais là. Toi, tu étais au rassemblement avec Merci. Merci à toi. Tu étais au rassemblement avec nous. Merci beaucoup. Merci. Maître Elie. Il est reconnu. Peuple congolais, vous avez vu au niveau de les idées et compagnie, il n'y a que les mensonges. Il n'y a que le vol. Il n'y a que les mensonges. Il y a de l'amour. Non, il a son parti politique. Écoutez, tu es d'accord avec moi que Jean-Félix Senga a fait des mentirs sur des non, je dis la vérité. Ça te fait mal. Est-ce que merci. On a fait que nommer les Kassaïens. J'étais là. On a organisé une réunion. On dit mais
Comment toi tu nommes Merci. Merci, Maître Elie. Les mensonges du Dieu nous viennent de l'excellent Jean-Félix Senga. Merci à nos deux Désolé. invités d'avoir répondu présent à ces grands débats républicains. L'État nous fait tellement surface, les argumentaires, il y en a assez. Le débat pourra continuer, on va voir au courant de la semaine parce que nous avons besoin tous de connaître la vérité qui se cache dans les mallettes. Merci à l'équipe technique de la FM Télévision de nous avoir accompagnés. Continuez à nous suivre sur l'application mobile Blue OTT International en suivant l'ordre alphabétique. Moi je vous dis, on se retrouve très prochainement avec ce même grand plaisir.